Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage pour les débutants. Vous avez été nombreuses à me demander ce genre de vidéo et je me suis dit pourquoi pas. Encore une fois, je suis absolument pas légitime dans ce genre de vidéo parce que je n'ai aucun certificat ni formation pour le make-up, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa déjà de vous donner un ordre d'idée dans le sens où vous montrer les produits que j'utilise, les petites techniques que j'utilise. On va être vraiment sur du b.a.-ba, vraiment très basique vu que je suis la première à être débutante en maquillage. Donc on commence tout de suite. J'espère que vous allez bien, vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas aussi à me laisser des petits pouces en l'air pour me soutenir. Je vais donc mettre mes petites oreilles. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait vraiment de vidéo make-up avec le temps qu'il fait. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'utilise, comment j'utilise. Donc voilà, j'ai mon miroir qui est juste ici. Donc si je regarde de ce côté-là, c'est parce que du coup j'ai mon miroir. J'ai essayé de prendre un trépied pour être au plus près en fait, que vous voyez bien à peu près ce que je fais. Déjà, la base, c'est de prendre... alors moi, personnellement, j'utilise des éponges, voilà. Donc, il faut les passer sous l'eau, il faut les humidifier. Elles vont, du coup, grossir, tout simplement. Et ça, moi, ça me permet, du coup, de mettre mon fond de teint et mon anti-cerne, voilà. Mais la première chose à faire, déjà, c'est de faire ses soins. Voilà, moi, je sais, je les fais le matin. Si vous vous maquillez juste après, n'hésitez pas à attendre une bonne demi-heure que vraiment vos soins, crème de jour, sérum, contour des yeux, s'absorbe bien au niveau de votre peau pour pouvoir du coup après appliquer le maquillage. Ce qui est aussi important, c'est d'utiliser une base de maquillage. Cette base de maquillage va venir du coup protéger la peau et venir aussi du coup en fonction des bases accrocher un peu plus le maquillage, venir flouter les pores. Moi personnellement j'ai une peau mixte, enfin surtout grasse on va dire, au niveau surtout de la zone T, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'excès de sébum durant la journée. Donc du coup j'essaye d'utiliser des produits matifiants, même si en général les produits matifiants sont asséchants. Donc vraiment aussi les produits que je vais vous montrer, ça dépend vraiment du rendu que vous voulez. Si vous voulez du rendu vraiment, moi j'adore le rendu mat, hein. Tout est mat chez moi. Mais après tout dépend, voilà, si vous voulez un effet glowy, un effet mat. Donc moi je vais vous montrer les produits et après en fonction de toute façon, en fonction de chaque personne et de chaque besoin, c'est à vous après de voir un petit peu les produits qui vous correspondent. Je vais vous montrer mes techniques, mais je vais vous montrer aussi ce qu'il est possible de faire autrement. Donc on va déjà du coup appliquer la base de maquillage. J'ai essayé d'utiliser des produits que tout le monde peut retrouver. J'essaierai de vous mettre tous les produits en barre d'informations, comme ça voilà, si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas, je vous mettrai un maximum de liens en barre d'informations des produits que je vais utiliser aujourd'hui. Aucun lien de la description ne sont affiliés, hein, je touche rien, hein, c'est juste que pour vous, c'est plus pratique pour retrouver les produits si vous les voulez. Donc aujourd'hui, on va utiliser la base de chez Essence. Voilà. Essence, vous savez, c'est une petite marque de make-up que j'adore, c'est pas cher et ça fonctionne très bien. Donc là, on va prendre une base qui va du coup flouter les pores. Voilà, moi, tout ce que j'aime bien. Donc, elle est comme ceci. Et en fait, tout simplement, moi, les petits embouts comme ça, je les mets directement sur mon doigt. Et voilà, la base de maquillage, en général, c'est plus fait du coup... ça s'utilise au doigt, hein. Vous prenez pas trop la tête, voilà. J'aime bien les primers Essence. Après, j'ai l'impression que parfois, ils ont tendance à faire des petites bouloches. Donc, à voir, c'est peut-être sur ma peau. Donc, voilà, vous en mettez un petit peu partout, au doigt, comme ça. Vous pouvez utiliser, encore une fois, n'importe quelle base, hein. Il y a vraiment... Tout dépend, encore une fois, de votre type de peau, du rendu que vous voulez. Donc voilà, hop, on attend bien que ça pénètre. Encore une fois, j'ai pas forcément toujours les bons gestes, donc restez bienveillante en commentaire s'il vous plaît. Ensuite, du coup, j'ai humidifié, comme je vous ai dit, mon éponge. Je vais prendre du coup un fond de teint. Moi, j'aime bien la couvrance au niveau des fonds de teint. J'aime les fonds de teint mat. Et voilà. Bon, après, j'ai des fonds de teint couvrants qui sont pas forcément mat. Mais c'est vrai que tout ce qui est fond de teint mat, ça va avoir tendance à assécher un peu la peau. Voilà. Donc après, tout dépend de la couvrance que vous voulez. Moi, je sais que j'aime la bonne couvrance. Donc, je vais prendre un fond de teint couvrant. J'ai terminé mon bourgeois. Mais là, du coup, je vais prendre le Catrice, que j'aime beaucoup aussi. Qui est très couvrant. Donc, il ne faut pas que j'en mette énormément. Après, au niveau des teintes, moi, j'ai la Nude. Donc, c'est la teinte 007 Nude. Encore une fois, tout sera en barre d'informations. Et du coup,
je vais tout simplement venir le mettre sur ce côté-là de mon éponge et mettre mon fond de teint tranquillement en tapotant. J'en mets complètement partout pour unifier mon teint. Le fond de teint, c'est ce qui a, voilà, c'est ce qui va vraiment vous permettre du coup d'unifier le teint pour avoir une base unifiée et ensuite pouvoir, voilà, rajouter toutes les autres parties. Après, je vous montre toutes les étapes, mais après c'est pareil. Tout dépend ce que vous voulez, tout dépend ce que vous aimez. Alors oui, je sais, il est un peu clair pour l'été. J'ai un peu bronzé, même si je bronze pas. Je suis pas de nature à beaucoup bronzer. Mais j'ai un peu bronzé, donc il est un peu clair, mais c'est pas très grave. On va venir réchauffer tout ça après. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à descendre un petit peu dans le cou comme ça, pour pouvoir vraiment unifier un petit peu tout le teint. Certains en mettent aussi un peu sur les oreilles, moi ça dépend. Ça dépend, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Voilà pour ça. Ensuite, je vais venir prendre mon anti-cerne. Donc pareil, l'anti-cerne, c'est en fonction de vos besoins. Là, c'est pareil, du coup, je vais prendre celui de chez Essence. C'est un petit prix, ça fonctionne très bien. Donc l'anti-cerne, j'essaye de ne pas en mettre trop à chaque fois, même si des fois, j'ai tendance à en mettre beaucoup. Donc voilà, soit vous en mettez que là, soit vous en mettez là, soit vous en mettez ici. Il y a plein de techniques pour l'anti-cerne. Après, l'anti-cerne, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de cacher les petites imperfections qu'il peut y avoir en plus sur votre visage. Voilà. Et après, je viens prendre le bout du coup pointu pour poser mon anti-cerne. Je viens en mettre aussi du coup sur ma paupière. Parce que des fois, je rajoute pas forcément une base à paupières pour mettre mes fards à paupières. Voilà. Ensuite, alors moi personnellement, j'utilise maintenant toutes mes poudres à la houppette. Voilà. Après, vous pouvez les utiliser au pinceau. Il y a plein de façons d'utiliser. Vous avez des pinceaux poudre. Voilà. Après, c'est vraiment à votre convenance. Moi, je sais qu'avant de passer à la houppette, j'utilisais du coup mon éponge pour venir avec la matière qu'il y avait au niveau de l'anti-cerne. Je venais prendre ma poudre qui va venir du coup matifier et fixer tout mon visage. Que vous voyez là, c'est vraiment luisant, ça peut bouger. Donc la poudre du coup va venir vraiment fixer le make-up et venir matifier en plus quoi. Donc soit vous mettez directement du coup et vous venez tapoter avec votre éponge. Moi personnellement maintenant je n'utilise plus que la houppette. Voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est une poudre Catrice que j'aime beaucoup. Donc je fais comme ça. Hop, et je viens tout simplement appuyer, tapoter surtout. Voilà, vous voyez. Hein. Du coup ça vient matifier. Et après, bah, j'en mets partout. Hein. Hop. Parce qu'encore une fois, moi j'ai vraiment un problème de... J'ai une peau grasse, donc il faut vraiment matifier un maximum. Voilà ce qu'il en est pour la poudre. Après, je vais venir du coup prendre un gros pinceau poudre comme ça, où il n'y a rien dessus, pour enlever du coup le trop de poudre. Venir unifier le tout. Voilà. Ensuite, nous allons prendre donc un bronzer.
l'étape du bronzer. Moi personnellement je prends que des bronzers froids. Vous avez des bronzers un peu orangés. Tout dépend encore une fois le rendu que vous voulez. Moi personnellement du coup j'utilise des bronzers. Bronzer de chez Catrice, c'est une valeur sûre. Hein. Et du coup je viens de prendre un pinceau comme ceci. Voilà. J'ai encore un peu de mal avec les pinceaux à trouver le bon pinceau pour le bronzer. Personnellement je prends un pinceau du coup comme ceci, vous voyez. Je viens tapoter dans mon pan et hop. Tout simplement, je viens faire tout le contour. Donc je viens aussi faire le creux ici, les tempes. Normalement, on fait que ce côté-là. Moi, je fais le front aussi, je m'en fiche. Ce qui va permettre du coup de structurer un peu plus le visage, de réchauffer le visage. Je mets là aussi, parce que vous voyez, du coup, ça fait un effet ombre. Donc c'est ça qui est pas mal aussi pour cacher un peu les doubles mentons. Je parle du mien. Hein. Les produits teints, ça j'adore. J'adore les produits teints. Je vais venir pincer et faire pour affiner aussi un petit peu mon nez. Voilà. Et voilà pour le bronzer. Ensuite, je vais venir prendre un petit blush. J'aime beaucoup celui de chez Essence. Encore une fois, je vous mettrai tout en barre d'informations. Et je prends un petit pinceau comme ça, biseauté pour le blush. Voilà. Alors normalement, apparemment, c'est pour plus le contour et puis pour le bronzer. Moi, les biseautés comme ceci, c'est pour les blushs. Voilà. Donc, je viens tapoter et en fait, je vais venir mettre sur... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est... Voilà, venir mettre du coup sur la pommette. Et moi, j'aime bien du coup remonter jusqu'à là, jusqu'à ma tempe. Alors moi, je tapote personnellement. Je tapote mes matières. Et sur le bout du nez, ça fait un effet bonne mine, ça fait un effet réveillé, ça fait un bon petit effet. Voilà. Après, je reprends du coup mon pinceau poudre et je viens du coup, comme il n'y avait pas de matière dessus, je viens tout simplement tout estomper pour que tout s'harmonise et que ça fasse pas de démarcation ou quelque chose comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter du coup de l'highlighter jusqu'ici, juste ici. Je vais en rajouter comme ça vous aurez cette étape là. Personnellement c'est pas du tout une étape que je fais, hein, très clairement. Vous le savez si vous me suivez. Mais on va le faire vu qu'on est dans un tuto. Donc je vais prendre la petite palette de chez Action. Elle est plus trouvable. Hein. Je vais prendre un petit pinceau. Un petit pinceau highlightant comme ça. Voilà. Vous pouvez me mettre plus petit, plus grand, comme vous voulez. Je vais prendre... Moi, je vais prendre le rosé. Hop. Pour changer un peu. Et moi, pareil, je viens du coup tapoter. Voilà. Vous voyez, petit effet glacé comme ça. Discret mais efficace. Voilà, ensuite je vais venir prendre un petit goupillon tout simplement pour enlever la poudre qu'il y a dans mes petits sourcils. Voilà, on vient passer un petit coup pour enlever un peu tout ce qui a pu se mettre dans les poils. Et ensuite du coup on va venir prendre le spray fixateur. Je vous montre celui d'Action parce que c'est celui je pense qu'on peut trouver un peu partout. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je vous le montre aussi, c'est du petit prix. Et du coup... Ah, ça fait un effet fraîcheur aussi, ça fait pas de mal. Et du coup, le spray fixateur, ça va venir aussi du coup mélanger les matières entre elles, venir les fixer et faire voilà, un film en fait pour pas que votre maquillage bouge. Voilà, ça va bien sécher. Donc,
Pour les débutants, ce que je peux conseiller, vous avez plusieurs styles pour faire les sourcils. Après, tout dépend, voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête. Moi, je sais que j'aime beaucoup les crayons à sourcils. J'aime bien aussi les petits gels à sourcils comme ça. Donc, ça dépend des moments, en fait. En ce moment, je suis repartie sur les crayons à sourcils. Par exemple, c'est celui de chez Max More, celui de chez Action, qui est en format qui se twist. Donc, voilà, j'aime bien. Mais du coup, là, pour la vidéo, on va prendre celui-ci. En fait, c'est très simple. C'est en fait une petite brosse comme ça. En fait, c'est un petit mascara pour les sourcils, tout simplement. C'est une plus petite brosse. Il y a du coup des formules teintées à l'intérieur. Et en fait, du coup, on va pas s'embêter. On va faire hop. Ça va venir du coup colorer un petit peu, fournir un peu plus, fixer en même temps. Voilà. C'est vraiment pour faire un effet sympa, pas trop. On se prend pas trop la tête et en même temps, c'est un peu plus maquillé. Voilà. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais venir me mettre une petite base à paupières. Donc je vous montre vraiment encore une fois toutes les étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes, mais au moins vous voyez toutes les étapes possibles si vous souhaitez. Donc la base de maquillage, donc c'est une base à paupières qu'on va mettre juste sur les paupières. Moi je vais la mettre du coup jusqu'à sous mon arcade. Pour venir, du coup, il va y avoir un effet un peu plus agrippant au niveau des fards à paupières. Un effet, du coup, où ça va tenir un peu mieux sur la paupière. Surtout si vous avez une paupière un peu grasse ou chose comme ça. Et en même temps, ça va venir, du coup, intensifier les fards. Voilà. On n'est pas obligé. Il y a des palettes de maquillage où on n'a pas besoin spécialement de base à paupières. J'en mets pas tout le temps. Là, je vais le faire pour la vidéo. J'en mets de temps en temps. Mais voilà. C'est pas une étape... ouais, que j'utilise tout le temps. Voilà. J'ai pas de technique hein, pour en mettre. J'en mets comme ça. Ça va permettre aussi parfois aussi de faire des cut crease. On va pas en faire aujourd'hui hein, parce que je suis pas très douée sur le sujet. Et là du coup c'est pareil, c'est une petite base de chez Essence. Après vous en trouvez plein de petites. Pas très cher, des petits prix. Je prends une petite éponge comme ceci pour du coup venir l'étaler. Donc là, j'ai étalé ma petite base à paupières. Vous voyez, ça fait un effet un peu plus unifié sur la paupière, du coup. Et en même temps, on a un effet un peu collant pour pouvoir agripper les fards. Ce que je veux faire, c'est que je vais, avec un petit fard beige mat, je vais prendre un petit, n'importe lequel. J'ai pas spécialement pris mon pinceau. Je vais prendre n'importe quel pinceau, hein, il n'y a pas vraiment de... Voilà, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça. Et en fait, je vais venir du coup juste unifier et matifier en fait la partie sous l'arcade. Puisque là, je ne vais pas mettre spécialement de fard à paupières. Donc je vais venir la fixer comme ça. Voilà. Donc juste sous l'arcade, hein. On ne touche pas à la paupière mobile. Voilà, c'est très rapide, très simple. Ensuite, donc on va passer, je vais prendre une petite palette, hein, par exemple chez Glam, hein, je prends une petite palette au hasard avec des fards. Et en fait, je vais vous montrer une technique hyper simple, c'est ce que je fais tout le temps, je me maquille tout le temps comme ça. Je vais venir faire un creux de paupière, voilà. Je vais venir un petit peu, histoire de faire une couleur dans mon creux et de remonter un petit peu vu que j'ai la paupière un peu tombante. Ensuite, on va venir intensifier le regard avec un fard à paupières plus foncé pour intensifier le coin externe. Et ensuite, on va venir mettre une petite couleur irisée sur le dessus. Voilà, on va faire un ras de cils en même temps. C'est très simple, vous allez voir. Donc, je prends un petit pinceau comme ceci, fluffy, mais pas trop assez fin quand même. Je vais venir prendre une teinte. Je vais venir prendre une teinte un peu plus claire. Je ne vais pas prendre une teinte foncée. Je prends par exemple celle-ci. Que je viens mettre du coup dans mon creux. Hein. C'est le creux, hein. De toute façon, le creux, voilà. C'est votre creux entre votre paupière mobile et votre paupière pas mobile. Je sais pas comment on dit.
je viens faire des va-et-vient comme ça pour travailler la matière, travailler le fard. Je remonte un tout petit peu à ce niveau-là, comme je vous ai dit, j'ai la paupière tombante pour que mes fards se voient quand mes yeux sont ouverts. Je viens un petit peu jusqu'ici et je redescends pour faire mon ras de cils. Avant, je faisais pas du tout de ras de cils et l'une d'entre vous m'en avait parlé et c'est vrai que je trouve que ça fait plus joli maintenant avec un ras de cils. Ça accorde un petit peu. Donc un ras de cils, hein, voilà, vous mettez juste en fait du fard à paupières en dessous, il n'y a rien de fou. Et vous faites tout le tour, hein, comme ça, voilà. Prenez pas la tête. Hein. Je fais pareil bien sûr de l'autre côté. Voilà un petit peu. Ensuite, je vais venir prendre donc un petit pinceau un tout petit peu plus petit. On appelle ça un peu les pinceaux boules comme ça. Donc il est tout rond comme ça, mais il est un peu plus court sur poil, vous voyez. Pour prendre du coup une teinte plus foncée. Donc je vais partir par exemple sur celle-ci. Cette teinte-ci, vous voyez. Je vais venir la tapoter dans le coin interne. Et ensuite, je la travaille. Je vous montre juste un petit peu la différence. Je ne sais pas si vous allez très bien voir, mais vous voyez, du coup là c'est un peu plus intensifié qu'ici. Et en même temps, du coup, je vais redescendre, faire juste mon angle en bas, en ras de cils, pour intensifier encore une fois mon côté. Voilà, vous voyez. C'est comme ça que je me maquille. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà du coup le résultat. Vous voyez, ça a intensifié un petit peu. Là du coup je vais venir reprendre mon premier pinceau pour flouter un petit peu tout ça. Voilà. Vous voyez le fait d'avoir rapatrié la teinte plus foncée en mini ras de cils, donc j'ai fait jusqu'à la moitié. Ça permet vraiment voilà, de donner un petit coup de peps. J'aime bien faire ça. Ensuite, je vais venir prendre du coup une teinte. Je prends au doigt, personnellement. Donc, on va venir prendre là, celle-ci. Vous voyez, c'est un irisé du coup. Voilà. Et je viens la mettre sur toute la paupière. Pareil de l'autre côté. Voilà. Avec un petit embout mousse, du coup, je vais venir prendre cette teinte-ci, là. Pour faire un petit point de lumière ici. Voilà ce qu'il en est. J'ai pris un embout mousse parce que le coin interne comme ça, c'est très difficile à choper. Et du coup, je trouve que c'est plus pratique de mettre un embout mousse. Voilà du coup pour le make-up. Je vais venir juste du coup prendre pour finaliser tout ça un petit crayon noir. Que je vais mettre en muqueuse tout simplement.
Voilà, je vais venir mettre un petit peu de mascara. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, du coup, je vais venir mettre une petite huile à lèvres. Et voilà le résultat. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être du coup aidé au niveau de votre make-up. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser vos petits pouces en l'air. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.